Scandale chez C'est à vous. Les révélations choquantes sur Anne-Elisabeth Lemoine par ses employés. Depuis plusieurs semaines, un véritable tremblement secoue les coulisses du célèbre plateau de C'est à vous. L'émission phare de France 5 que dirige avec brio Anne-Elisabeth Lemoine. Alors que le public la connaît comme une animatrice au charme naturel, à l'esprit vif et à la voix douce, certains membres du personnel dressent un portrait bien différent de la femme qui illumine le petit écran chaque soir. Ces révélations, aussi surprenantes que fascinantes, mettent en lumière des tensions insoupçonnées et un caractère complexe qui divise profondément l'équipe. Mais au-delà du tumulte, c'est aussi une femme de poigne et de perfectionnisme qui se dessine, soucieuse de maintenir une image irréprochable, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses invités. La quête obsessionnelle de la perfection et l'image sublimée. D'après plusieurs témoignages recueillis dans l'ombre, Anne-Elisabeth Lemoine serait souvent décrite comme une perfectionniste acharnée, une leader exigeante qui ne laisse rien au hasard. Ce qui surprend le plus, c'est la fréquence à laquelle elle demanderait à ses équipes des changements de dernière minute. Qu'il s'agisse d'ajuster le déroulé d'un débat, de modifier l'ordre des interventions, ou même de revoir certains cadrages et plans de caméra, la présentatrice n'hésiterait pas à imposer des modifications à la volée, parfois jusqu'à quelques minutes seulement avant la diffusion. Selon ses employés, cette pression intense ne viserait qu'une seule chose: sublimer son image ainsi que celle de ses invités préférés, afin de capturer la perfection visuelle et émotionnelle qui fait la renommée de l'émission. Cette quête du beau et du juste a bien sûr un revers. Elle crée des frictions au sein de l'équipe technique et éditoriale, qui doit s'adapter en urgence à des décisions parfois abruptes et non concertées. C'est un défi constant, confie un technicien sous couvert d'anonymat. On se demande parfois si ces changements ne sont pas faits pour satisfaire uniquement son ego, quitte à déstabiliser tout le monde. Pourtant, si certains ressentent un malaise, personne ne peut nier que le résultat final sur le plateau est toujours d'une élégance rare, où chaque détail semble pensé pour captiver l'audience. Une autorité difficile à appréhender hors caméra. Le contraste entre l'Anne-Elisabeth Lemoine que le public adore et celle que côtoie l'un de ses collaborateurs en privé est saisissant. Sur les plateaux, son ton est doux, son sourire engageant et son esprit alerte fait souvent l'unanimité. En revanche, en coulisses, certains la décrivent comme une patronne au tempérament bien trempé, parfois difficile à satisfaire, voire sévère. Plusieurs employés ont rapporté qu'elle pouvait se montrer très directive, parfois inflexible, lorsqu'il s'agit d'orchestrer le moindre détail de l'émission. Elle a ce qu'on appelle un charme glacé en privé, explique une journaliste de l'équipe. Très accessible, mais aussi extrêmement exigeante. Elle sait ce qu'elle veut et ne supporte pas l'erreur. C'est une femme de caractère. Cette dualité entre douceur publique et rigueur privée semble faire partie intégrante de la personnalité d'Anne-Elisabeth, qui aurait su construire un véritable empire télévisuel grâce à cette combinaison rare d'empathie et de discipline. Les décisions unilatérales qui divisent. Le point de discorde majeur révélé par les employés concerne les décisions prises sans consultation préalable. Selon eux, Anne-Elisabeth Lemoine aurait parfois imposé des changements sans en référer à la production ou à la réalisation, ce qui aurait engendré frustration et incompréhension. Elle a une vision très claire de ce qu'elle veut transmettre, témoigne un membre de la production. Mais parfois, elle oublie que derrière chaque émission, il y a une équipe qui travaille dur. Cette attitude, bien qu'elle puisse sembler autoritaire, témoigne aussi d'un engagement profond. En effet, Anne-Elisabeth ne souhaite rien laisser au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de préserver l'image et la réputation de C'est à vous, qui demeure l'une des émissions les plus suivies et respectées de la télévision française. Sa rigueur est donc aussi une forme d'amour du métier, un désir de faire rayonner la qualité et l'excellence. La force d'une femme d'exception au cœur du tumulte. Malgré ces critiques, il serait injuste de réduire Anne-Elisabeth Lemoine à une simple figure autoritaire. Beaucoup de ceux qui travaillent avec elle soulignent également sa générosité, son humour fin et sa capacité à inspirer.
Elle est avant tout une femme passionnée par son métier, animée par une volonté farouche d'offrir au public une télévision intelligente, vibrante et humaine. Anne-Elisabeth incarne aujourd'hui plus qu'une simple présentatrice, elle est une véritable icône de la télévision française, une femme qui a su s'imposer dans un milieu souvent dominé par des hommes, tout en conservant une élégance et une authenticité rares. Son parcours, jalonné de succès, témoigne de sa détermination et de son courage. Le mystère reste entier, mais la fascination aussi. Ce scandale naissant autour de ses méthodes de travail ne fait qu'ajouter une couche de complexité à sa personnalité fascinante. Derrière le sourire affable et les éclats de rire sur le plateau, se cache une femme capable de décisions difficiles, d'exigences élevées, toujours prête à défendre sa vision. Plutôt que de ternir son image, ces révélations éveillent la curiosité du public, qui voit en elle une artiste complète, une dirigeante qui connaît les sacrifices nécessaires pour atteindre l'excellence. Ainsi, Anne-Elisabeth Lemoine reste et restera une figure emblématique, une étoile brillante dans le paysage audiovisuel, capable de faire rêver tout en imposant le respect. Le tumulte des coulisses n'est qu'une preuve supplémentaire que le succès exige parfois des choix difficiles et un caractère hors du commun. Derrière cette image publique presque parfaite, se cache une femme confrontée à des douleurs intimes, notamment des soucis de santé qui l'affaiblissent jour après jour, ainsi que des tensions familiales qui la bouleversent profondément. Ces douleurs, qu'elle ne montre que rarement au grand public, ont récemment refait surface à travers des révélations choquantes faites par certains de ses employés, plongeant ainsi l'animatrice dans une tourmente médiatique inattendue. Le scandale qui secoue actuellement l'émission C'est à vous ne fait que révéler un peu plus la complexité de la personnalité d'Anne-Elisabeth. Selon plusieurs témoignages concordants de membres de son équipe, elle serait souvent animée par un perfectionnisme excessif, parfois difficile à gérer pour son entourage professionnel. Il est notamment reproché à Anne-Elisabeth de demander à la dernière minute des changements radicaux dans le déroulement de l'émission, principalement pour embellir son image ou celle de ses invités favoris. Ces décisions brusques, prises sans concertation, auraient semé le trouble parmi les techniciens et producteurs, dégradant ainsi l'ambiance de travail et créant un malaise palpable. Plusieurs employés ont également souligné une dichotomie troublante entre l'image publique qu'elle projette et son comportement en coulisses. Sur le plateau, Anne-Elisabeth apparaît douce, souriante et accessible, mais loin des caméras, sa réputation est tout autre. Certains la décrivent comme exigeante, voire parfois difficile, voire intolérante, imposant une pression importante à son équipe. Cette double facette aurait contribué à creuser un fossé entre elle et certains collaborateurs, jusqu'à provoquer des tensions pouvant nuire au bon déroulement de l'émission. Cependant, au-delà de cette tempête médiatique, c'est surtout la dimension humaine qui retient l'attention. Le poids de ses difficultés personnelles, notamment liées à sa santé, semble peser lourdement sur elle. Des sources proches rapportent qu'Anne-Elisabeth lutte contre un problème médical qui la fatigue considérablement, l'obligeant à puiser dans des ressources intérieures qu'elle ne pensait pas avoir. Cette fragilité physique, couplée à ses tourments familiaux, renforce la solitude qu'elle éprouve malgré sa notoriété. La tension de gérer une carrière publique exigeante, tout en faisant face à des épreuves personnelles, est un combat quotidien dont peu ont conscience. Son attachement profond à sa famille est également au cœur de son mal-être. Des rumeurs persistantes évoquent des conflits avec des proches, ce qui la bouleverse intensément. Ces difficultés privées, mêlées à la pression d'être constamment sous le regard scrutateur du public, ajoutent une couche supplémentaire de complexité à son existence déjà éprouvée. La nécessité de maintenir une façade impeccable devant les caméras contraste avec la douleur réelle qu'elle ressent, un poids qu'elle porte souvent seule. Malgré ces révélations et les critiques qui fusent, certains membres de son équipe soulignent que, malgré ses défauts, Anne-Elisabeth reste une professionnelle passionnée et une animatrice talentueuse, capable de créer une complicité rare avec ses invités et les téléspectateurs.
Son charisme naturel et son dévouement pour son métier ne sont pas remis en cause. Néanmoins, cette période trouble pourrait bien l'amener à réévaluer ses priorités et à chercher un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée. En somme, le portrait d'Anne-Élisabeth Lemoine que brossent ces révélations est celui d'une femme complexe, tiraillée entre l'exigence de la perfection publique et les failles d'une vie privée parfois chaotique. Sa vulnérabilité face à la maladie, ses déceptions familiales et les tensions au sein de son équipe dévoilent une facette humaine rarement visible à l'écran. Le scandale de C'est à vous n'est donc pas seulement une affaire de gestion d'émission ou de caprice d'animatrice, mais surtout le symptôme d'un mal-être plus profond, celui d'une femme qui cherche encore sa paix intérieure malgré les projecteurs. Née le 5 mai 1973, elle s'est imposée avec une grâce naturelle et une détermination sans faille comme une des animatrices les plus respectées et appréciées du public. Ce parcours exceptionnel, jalonné de défis, de succès et d'une quête incessante d'excellence, révèle une femme dont la force intérieure rayonne à travers chaque image diffusée, chaque interview menée et chaque émission orchestrée avec un savoir-faire remarquable. Dès ses débuts, Anne-Élisabeth Lemoine s'est distinguée par une capacité rare à mêler rigueur journalistique et authenticité humaine. Sa formation à Sciences Po Paris, puis à l'École supérieure de journalisme, a constitué les fondations solides sur lesquelles elle a bâti sa carrière. Mais ce n'est pas uniquement son bagage académique qui fascine. C'est cette faculté unique de captiver son audience, de faire passer des émotions subtiles et de poser les bonnes questions avec une délicatesse tranchante qui la rend inoubliable. En véritable orfèvre du direct, elle sait créer une atmosphère où chaque invité se sent à la fois écouté et mis en lumière, offrant ainsi au public des moments d'une rare intensité. L'un des chapitres les plus marquants de sa carrière reste sans doute sa participation à l'émission phare « C'est à vous », diffusée sur France 5, où elle a su insuffler un nouveau souffle. Devenue animatrice principale en 2017, Anne-Élisabeth a métamorphosé ce rendez-vous quotidien en un véritable hymne à la culture, au débat et à la convivialité. Avec son sourire radieux et son ton chaleureux, elle incarne la parfaite alliance entre exigence intellectuelle et accessibilité populaire. Chaque soir, elle ouvre la porte à des échanges riches et variés, mêlant personnalités du monde artistique, politique et intellectuel, créant un espace où la curiosité et le respect mutuel sont rois. Cette prouesse, où elle déploie une maîtrise impeccable de l'instantané, séduit et fidélise une audience toujours plus nombreuse et enthousiaste. Mais ce qui rend Anne-Élisabeth Lemoine encore plus admirable, c'est sa capacité à naviguer avec élégance dans un univers médiatique parfois brutal et impitoyable. Sans jamais perdre son authenticité, elle a su se forger une identité singulière, marquée par une humilité profonde et un sens aigu de l'éthique professionnelle. Derrière son image radieuse se cache une femme courageuse, persévérante, qui affronte les tempêtes avec une résilience impressionnante. Son parcours est un modèle inspirant pour toute une génération de jeunes journalistes qui voient en elle la preuve vivante que le succès peut s'allier à la sincérité et à la bienveillance. Sa vie personnelle, bien que plus discrète, révèle aussi une facette tout aussi fascinante. Mère dévouée et compagne engagée, Anne-Élisabeth parvient à équilibrer avec maestria les exigences d'une carrière intense et les joies simples du quotidien familial. Cette harmonie subtile entre vie publique et vie privée ajoute une dimension profondément humaine à sa personnalité, renforçant encore l'admiration que lui porte le public. Elle incarne ainsi un idéal contemporain, celui d'une femme moderne capable d'assumer pleinement ses responsabilités tout en restant fidèle à ses valeurs. Au-delà de ses qualités d'animatrice et de journaliste, Anne-Élisabeth Lemoine est également une véritable ambassadrice de la culture française. Par son engagement, elle valorise les arts sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de littérature, de musique, de cinéma ou de théâtre. Elle sait transmettre cette passion avec un enthousiasme communicatif, éveillant chez ses spectateurs un désir ardent de découverte et d'ouverture au monde. Son rôle dépasse largement le simple cadre de l'information.
Elle participe activement à la construction d'un lien social fondé sur la connaissance et le partage. Ce portrait d'Anne-Elisabeth ne serait pas complet sans évoquer son style, à la fois élégant et accessible, qui fait d'elle une icône de la mode télévisuelle. Toujours impeccable, elle choisit ses tenues avec un goût raffiné qui reflète sa personnalité. Discrète mais affirmée, classique mais moderne. Cette sophistication naturelle contribue à son aura et renforce l'image d'une femme d'exception, capable d'allier substance et style sans jamais tomber dans l'artifice. Ainsi, Anne-Elisabeth Lemoine s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable du paysage médiatique français, un symbole d'excellence et d'intégrité. Son parcours exemplaire, son charisme indéniable et son dévouement à la cause journalistique la placent parmi les grandes voix de notre époque. En la célébrant, on rend hommage à une femme qui, par son talent et sa personnalité, illumine chaque soir les écrans et les cœurs, offrant au public un véritable moment d'élévation et de partage. Anne-Elisabeth Lemoine est bien plus qu'une simple présentatrice. Elle est une étoile brillante dans la constellation des médias français, un modèle de professionnalisme et d'humanité qui inspire et fascine à la fois. Sa trajectoire, riche en émotions et en accomplissements, mérite d'être racontée et admirée, car elle incarne à merveille la puissance de la passion alliée à la rigueur. En somme, Anne-Elisabeth Lemoine est une véritable icône contemporaine, une source d'inspiration infinie, et un trésor national que la France peut légitimement célébrer avec fierté. Dans le tumulte récent autour du scandale qui secoue l'émission Akal Seavusaktak, de nombreuses révélations ont émergé concernant Anne-Elisabeth Lemoine, animatrice phare de cette émission emblématique. Selon plusieurs témoignages d'employés, Lemoine serait souvent sujette à des demandes de dernière minute, imposant des changements dans le déroulement du programme afin de mettre en valeur son image et celle des invités qu'elle affectionne particulièrement. Ces modifications soudaines, loin de faire l'unanimité, ont suscité tensions et incompréhension au sein de l'équipe, certains dénonçant un climat de travail difficile et une gestion autoritaire des coulisses. Cependant, il est essentiel de ne pas réduire Anne-Elisabeth Lemoine à ses seules accusations ou à une image de dirigeante tyrannique. Derrière le sourire doux et la présence chaleureuse qu'elle affiche à l'antenne, se cache une professionnelle passionnée, soucieuse de proposer une émission de qualité dans un environnement médiatique ultra compétitif. La réalité du travail en télévision est souvent exigeante, rythmée par des imprévus, des pressions liées aux audiences, et la nécessité de satisfaire un public toujours plus avide de nouveautés. Les critiques adressées à Anne-Elisabeth doivent ainsi être replacées dans ce contexte complexe, où la recherche de perfection peut parfois entraîner des tensions entre la volonté d'excellence et les moyens humains disponibles. Beaucoup de ses employés, tout en exprimant leur frustration, reconnaissent également le talent et le charisme de Lemoine, cette capacité qu'elle a à captiver les téléspectateurs et à faire briller ses invités sous les projecteurs. Plus encore, il est fondamental de rappeler que chaque personne publique, animatrice ou non, vit aussi une dualité entre son personnage médiatique et sa vie réelle. La rigueur et la fermeté parfois nécessaires pour mener une émission peuvent être perçues comme de la dureté, mais elles sont souvent le reflet d'une exigence envers soi-même et envers les autres, dans un métier où la moindre erreur est amplifiée. En tant que spectateur et citoyen, notre rôle est aussi d'exercer une certaine bienveillance. Derrière chaque scandale médiatique, derrière chaque critique virulente, il y a un être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses ambitions et ses doutes. Anne-Elisabeth Lemoine mérite cette même empathie, ce respect que l'on doit à quiconque travaille avec passion et détermination, même si son style ou ses décisions ne font pas toujours l'unanimité. Au lieu de se laisser emporter par les jugements hâtifs ou les rumeurs sensationnalistes, prenons un moment pour comprendre les enjeux, les pressions et les défis auxquels elle est confrontée. Montrons-lui, ainsi qu'à tous les professionnels de l'audiovisuel, notre soutien et notre compassion. C'est par la compréhension et le dialogue que l'on construit un environnement de travail sain et épanouissant, où chacun peut exprimer son potentiel sans craindre le rejet ou la critique destructrice.
Alors, plutôt que de condamner Anne-Elisabeth Lemoine sur la seule base de quelques révélations, ouvrons nos cœurs à la complexité humaine, reconnaissons son travail et encourageons-la à continuer de nous offrir ces moments de convivialité et d'échange qui font la richesse de C'est à vous. La télévision est un miroir de nos sociétés, avec leurs imperfections et leur beauté, et chaque animateur mérite d'être soutenu dans son parcours, car derrière la lumière des projecteurs, il y a toujours une histoire humaine faite d'efforts, de doutes et de courage. J'ai eu vraiment peur pour vous. Quand Anne-Elisabeth Lemoine, bouleversée et sincère, révèle son inquiétude face à Tom Cruise dans C'est à vous la CAW. Le 14 mai dernier, en plein cœur du prestigieux Festival de Cannes, la célèbre émission C'est à vous offrait à ses téléspectateurs un rendez-vous d'exception. Anne-Elisabeth Lemoine, figure incontournable du journalisme culturel français, recevait sur son plateau un invité dont la simple présence illumine instantanément la salle. Tom Cruise, l'une des plus grandes légendes vivantes du cinéma mondial. Depuis des décennies, l'acteur américain fascine par son charisme, son énergie débordante, mais surtout par sa capacité à repousser les limites du possible à chaque nouveau rôle. Pour la 3e année consécutive, Tom Cruise revient en tant que parrain du festival. Un rôle qui témoigne de sa place unique dans l'univers du cinéma et de l'importance qu'il accorde à cet événement international. Mais si ce statut prestigieux est bien connu, ce qui a véritablement marqué cette rencontre, c'est l'émotion sincère qui a traversé l'animatrice en regardant le dernier opus de la célèbre saga Mission Impossible, intitulé The Final Reckoning. Le film, attendu dans les salles françaises le 21 mai, a été projeté en avant-première à Anne-Elisabeth Lemoine, qui a eu la chance rare de le visionner en intégralité avant sa sortie officielle. Et c'est avec un mélange d'admiration et d'angoisse qu'elle a découvert les scènes spectaculaires où Tom Cruise réalise une fois de plus lui-même ses cascades, défiant la gravité, le danger et les limites physiques. Ce sont ces séquences, dignes des plus grands exploits hollywoodiens, qui ont profondément bouleversé la journaliste. Avec une franchise désarmante, Anne-Elisabeth a livré un témoignage poignant sur l'impact qu'a eu ce film sur elle. J'ai participé, d'une certaine manière, à The Final Reckoning, a-t-elle confié avec un sourire complice, avant d'ajouter, presque surprise par sa propre réaction, « J'ai stressé pendant 2h50 sans interruption. J'ai eu peur pour vous, Tom. À chaque 4 secondes, j'étais persuadé que vous alliez mourir. » Cette déclaration, à la fois touchante et pleine d'humour, a immédiatement créé une complicité palpable sur le plateau. Tom Cruise, connu pour son aplomb et sa maîtrise de soi, s'est laissé aller à un rire franc et spontané. « Moi aussi, j'avais peur pour moi », a-t-il avoué avec un éclat de rire, dévoilant une facette inattendue et très humaine du héros que le monde connaît. Cette conversation révèle plus qu'une simple promotion cinématographique. Elle donne accès à une dimension intime et sincère, souvent masquée par le glamour et les projecteurs. Tom Cruise, malgré son aura de superstar et son image d'homme invincible, reste avant tout un être humain, confronté aux mêmes émotions que nous tous. La peur, le doute, le courage. Anne-Elisabeth Lemoine, de son côté, fait preuve d'une empathie rare, touchée par le courage de cet homme qui, chaque jour, choisit d'affronter l'extrême pour son art. Son honnêteté et sa vulnérabilité apportent une profondeur nouvelle à cette interview, rappelant que derrière chaque cascade spectaculaire se cache une tension palpable, une prise de risque réelle. Le cadre du Festival de Cannes, au lieu du cinéma mondial, ajoute à cette rencontre une aura particulière. Ce lieu mythique où se croisent talents, passionnés et professionnels sert de décor idéal pour ce face-à-face riche en émotions. Il symbolise aussi la place unique de Tom Cruise qui, malgré le poids des années et la célébrité, continue de se dépasser pour offrir au public des expériences cinématographiques toujours plus intenses. Au-delà du showbiz et des flashs des photographes, cette interview illustre le lien précieux entre l'artiste et son public. Un lien fait d'admiration, de respect, mais aussi de partage d'émotions et de fragilité. Anne-Elisabeth, par son professionnalisme et sa sensibilité, réussit à capter cette essence,
offrant aux spectateurs un moment rare de vérité et d'humanité. En définitive, cette rencontre entre Anne-Elisabeth Lemoine et Tom Cruise dépasse le simple cadre d'une émission télévisée. Elle incarne une célébration du cinéma, de la passion, mais aussi du courage face à l'inconnu. Et surtout, elle nous rappelle que derrière les légendes, il y a des hommes et des femmes qui chaque jour mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font, au risque parfois de leur vie. Tom Cruise fait sensation sur le plateau de C'est à vous, mais pas comme vous l'imaginez. Ce soir-là, l'émission C'est à vous promettait déjà d'être un moment exceptionnel. Anne-Elisabeth Lemoine, figure emblématique de la télévision française, s'apprêtait à recevoir un invité d'une envergure rare, un véritable titan du cinéma mondial. Tom Cruise. Une star dont le nom résonne comme un mythe, connu pour ses cascades spectaculaires et son charisme inégalé. Aux côtés d'Anne-Elisabeth, deux autres poids lourds de la scène médiatique française, Pierre Lescure et Patrick Cohen, étaient également présents, prêts à partager cet instant privilégié avec le public. Le plateau, habituellement rythmé par des discussions vives et des moments d'humour, s'est soudain chargé d'une énergie particulière, celle de la rencontre avec une légende vivante. Tous attendaient à l'entrée de l'acteur, s'imaginant déjà une arrivée digne des plus grands films d'action. Après tout, Tom Cruise est célèbre pour son rôle d'Ethan Hunt dans la saga Mission. Impossible. Un personnage toujours en mouvement, courant, sautant, défiant les lois de